Ces images datent déjà de plusieurs mois, c'était très exactement le 18 octobre 2009. À les deux noms, Philippe Gaillard et Mike Parisi étaient en route vers le titre de champion de France GT3. Un succès total pour le Ruffi Racing qui devenait par la même occasion l'équipe championne. Bien aidé en cela par Arnaud Perrol et Olivier Thévenin, eux aussi sur Lamborghini Gallardo. À Maxi-Test, nous n'avions encore jamais eu l'occasion d'essayer une voiture originaire de Santa Agata, jusqu'à ce que Jean-Claude Ruffier nous donne rendez-vous sur le circuit de Lurcy-Lévy. Nous voilà donc au volant de la Lamborghini Gallardo, championne de France 2009. Pour décrire son comportement, difficile d'échapper à une énumération de superlatifs. En résumé, elle est diaboliquement précise et docile, la boîte de vitesse est d'une rapidité incroyable. Chaque tour, on repousse ses propres limites sans jamais atteindre celle de la voiture. On sait faire les choses en grand chez Ruffi Racing, aussi ce n'est pas une mais deux Lamborghini que nous avons pu essayer. Un véritable privilège puisque la jaune rayée d'une bande blanche est une série limitée à 250 exemplaires, un hommage à Valentino Balboni. Engagé en 1968 en tant qu'apprenti mécanicien avant d'être promu pilote d'essai de la marque par Ferruccio Lamborghini en personne, il a conduit 80% de toute la production de la marque. Ça valait bien un hommage. Alors comme il préférait les propulsions, la première Gallardo de route dotée de seulement 2 roues motrices porte son nom. Une propulsion donc comme la GT3 qui trône à ses côtés. Esthétiquement, outre la bande blanche qui traverse son capot, la Balboni se distingue des autres Gallardo de route par sa nouvelle calandre, plus anguleuse. De profil, on remarque ces magnifiques jantes Scorpius fabriquées par OZ Racing. À l'arrière, nouveau pare-choc et diffuseur plus agressif. Bien sûr, un badge numéroté rappelle qu'il s'agit d'une série limitée. Dans l'habitacle, quelle que soit l'une des 8 teintes extérieures choisies, on ne coupe pas au mariage du cuir noir et blanc polaire pour la sellerie. Beaucoup plus élégant et moins rudimentaire que l'intérieur de la voiture de course. Revers de la médaille, la GT3 est plus légère, 1200 kg contre 1380 pour la Balboni, qui pèse pourtant 100 kg de moins que les autres Gallardo, 4 roues motrices. Question moteur, la GT3 est dotée d'un V10 d'origine Audi de 5 litres développant 535 chevaux. 550 chevaux pour la Balboni, mais avec une cylindrée de 5 litres 2. Au niveau de la sonorité et de la sensation de puissance, avec la Balboni, le ressenti est assez proche de celui de la voiture de course, à la différence près que les pneus de série, aussi bons soient-ils, se déforment plus que les slicks, créant alors de petites réactions parasites. Pour le reste, c'est un véritable plaisir. On se demande même comment on a pu tenir aussi longtemps avant d'essayer une telle voiture.